Alors Sonia, on va enregistrer cette troisième foire aux questions. Donc, pour tout vous dire, on a commencé, mais je n'avais pas lancé l'enregistrement. Donc, on va reprendre, Sonia, pour ne pas fausser les informations que tu reçois. On va reprendre là où tu en étais. Donc, en substance, on parlait, donc c'était la question d'Armel. Les saisons sont-elles amenées à disparaître? Donc, en substance, tu disais que oui, sur un cycle de plusieurs centaines d'années, ça allait être amené à être lissé, décloisonné, printemps, été, automne, hiver, et aussi lissé sur toute la planète, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'extrêmes, des pays très très chauds ou des pays très très froids. Hein. Et donc, on en est là. Et la question que je te posais, quel va être l'impact sur l'être humain? Est-ce que tu peux reprendre à partir de là, s'il te plaît? Merci. Oui, donc ce que je voyais pour l'être humain, c'est une adaptation, mais en douceur, puisque ça se fait progressivement. J'ai pas cette impression de brutalité dans les changements. Donc l'humain s'adapte en douceur. Par contre, ce que je voyais, c'est à certains moments, certains phénomènes naturels qui, euh, qui pousse l'individu à migrer, à se déplacer, à comme reconstruire sur d'autres terres. Et en même temps, ça me montre comme un mélange culturel, ce qui est intéressant parce que ça implique, en fait, ça a vraiment une incidence sur même la vie sociétale. Je vois plus de partage au fil du temps. Alors, quel intérêt aurait, par extension, si j'extrapole, quel intérêt auraient les humains à se déplacer euh, si finalement la météo est la même partout et par voie de conséquence, j'imagine, les paysages sont les mêmes partout. Euh, Si ce n'est que certains seront au bord de l'eau et d'autres non. Donc, il y aura quelques variations, mais euh, quel- quel- Mais ouais, vas-y. par ces phénomènes naturels où il peut y avoir dans la modification, par la modification du climat, des changements vraiment au niveau naturel, des eaux qui montent, des eaux qui se retirent à d'autres endroits. C'est par la force par l'impact du changement de la nature qui, tu vois, c'est comme si, ben voilà, tu sais que les eaux montent, mais tu as ta maison au bord de la plage, mais tu sais que tu vas devoir te déplacer, tu anticipes, tu le sens et tu vas te déplacer, mais tu peux changer complètement d'environnement. C'est ça que je perçois. Hmm, C'est presque oui, par nécessité, d'accord. ce Ah, ok. déplacement. Ok. Oui. Très bien. Donc, tu disais que ça avait commencé ce processus déjà de décloisonnement des saisons. Ce qu'il y a, c'est que c'est comme si le climat avait été bridé, contrôlé. Il y a, il y a en fait quelque chose qui n'est pas d'ordre naturel dans, dans ces climats extrêmes. Et là, c'est comme si, voilà, c'est débridé, ça va être comme lâché, remis à l'état naturel, à l'état sauvage, que j'entends. Donc, c'est un processus de retour à la normalité, j'entends, de la planète. Alors, attends. Pour bien comprendre, tu dis que le climat va être lâché, donc débridé et remis à son état, fonctionnement naturel, c'est ça? Qu'est-ce Oui, qui faisait qu'il était bridé jusque-là? Par qui? Par quoi? euh, il y a la main de l'homme
la complicité de l'homme, mais c'est d'ordre extérieur. C'est comme si ça nous avait été imposé, des climats rudes ou difficiles à supporter dans les extrêmes. Et là, tu vois, je sens que ça ne vibre pas correctement avec la planète, comme si c'était pas naturel. Et il y a comme une sorte de contrôle sur ce climat. Et quand je dis débridé, c'est comme s'il y a quelque chose qui fait que le contrôle n'est plus possible. Ok. Alors, bien sûr, il y a plein de questions qui viennent, hein, donc je le note et je pense qu'on peut faire une enquête sur ce contrôle du climat. Mais c'est plus le cas là. Le climat n'est plus sous contrôle. Il va pouvoir reprendre son cours naturel, on va dire, c'est ça? Oui, c'est comme si ça ne tenait plus qu'à un fil que tout lâche mais c'est vraiment comme si à tout niveau, là, tout est occupé de lâcher. Tu vois les chaînes euh, symboliques de la chaîne qui maintient, je vois des chaînes qui éclatent. C'est comme si là vraiment, ben, la planète, elle respire aussi. Elle prend sa place, elle fait elle-même le nettoyage, ce qui ne lui convient plus. C'est encore vraiment au-delà, hein. C'est vraiment, on est vraiment dans une période de prise de conscience, de libération. Hmm. Mais du coup, tout ce qui freine, tout ce qui est euh, involutif ne peut plus tenir, ne peut plus. Et ça cède comme un barrage, tu vois. On met un mur, mais la force de l'eau fait qu'à un moment, ben, ton mur, il éclate. C'est ce que je vois. C'est vraiment la nature qui reprend ses droits. Quand tu dis que tout ce qui est involutif cède, tu parles seulement du climat ou tu parles en général? En général. Merveilleux. Bon, voilà une bonne nouvelle. Ben, merci beaucoup, Sonia. J'ai pris des notes pour qu'on puisse y revenir peut-être plus amplement dans une enquête à part entière et on va continuer les questions de nos abonnés, si tu veux bien. Alors, question d'Emmanuel. L'humanité aura-t-elle un jour la certitude de la survivance de l'âme? Qu'est-ce que tu perçois au lieu de cette question? Qu'est-ce que tu peux répondre à Emmanuel? Oui, et ce que j'ai entendu, c'est ce qui va permettre cela, c'est le retour à soi. Tu vois, je vois le regard intérieur où on va chercher notre vérité. Et c'est par là que se fait la connexion à la vérité. C'est fou parce que j'ai enregistré une capsule tout à l'heure et à un moment, je dis à peu près cette phrase-là aussi. Mm. Je t'en prie, continue. C'est comme ça que l'humanité, elle va pouvoir avoir la certitude. Moi, je pense que sa question est, pas qu'elle soit mal posée, mais moi, j'entends la question derrière la question, c'est l'humanité aura-t-elle un jour la preuve de la surveillance de l'âme? Je pense que c'est ça, parce qu'à titre personnel, des certitudes, on est nombreux à en avoir, à être certain qu'il y a la surveillance de l'âme, parce qu'on a vécu telle ou telle expérience ou pour telle autre raison. Donc la certitude, c'est ce que tu dis à l'intérieur de soi, hein, c'est ça. Donc Oui, je pense qu'on va plutôt lire la question comme ça, l'humanité aura-t-elle un jour la preuve irréfutable de la vie après la mort? oui, ben là, ça m'a ramené à la matrice artificielle aussi, qui maintient l'humain dans des conditionnements, des croyances, et que par sa dissolution, euh,
il y a comme un éveil c'est comme un révélateur. Et là, c'est comme si, oui, vraiment, tu trouves la vérité. Il y a même pas de doute possible parce que c'est ça qui bloque pour le moment. Ce sont les croyances, les programmes hein, aussi, qui maintiennent l'humain dans l'ignorance de, de beaucoup de choses, de qui il est, d'où il vient, où il va, qui maintient l'humain programme qui maintient l'humain dans l'existence qui va d'un point A à un point Z, c'est-à-dire tu nais, tu meurs. Point. C'est tellement réjouissant, ça fait envie. On a vraiment envie d'y être. Ouais. Alors, j'ai envie d'aller encore plus loin. Tu voulais ajouter quelque chose avant ça? Que on est aussi dans la dissolution de ces programmes, même si je vois que ils essayent quand même de les maintenir, mais il y a aussi comme perte de contrôle. Parce que au fond, il y a de plus en plus de gens qui commencent à regarder, je revois l'image, à l'intérieur d'eux, aller chercher la vérité ailleurs que dans les croyances ou les programmes. Ils s'en détachent. Donc c'est aussi à nous à faire notre part de travail. Je veux dire, il ne faut pas attendre que, que, que cette matrice s'effondre pour, en fait, c'est par notre prise de conscience aussi qu'elle s'effrite, cette matrice. Enfin, il y a une interaction là que j'observe. Oui. Oui. Alors, j'ai envie d'aller plus loin dans la question, parce que je suis un peu faux-folle. Est-ce que dans notre réalité, là, enfin, tu vois les mots, hein, dans notre fausse réalité. Non, non, je plaisante. Je vais essayer de faire simple. Dans la réalité dans laquelle on vit tous, là, OK, notre réalité du quotidien, est-ce qu'un jour, euh, on vivra dans la rue, au magasin ou chez nous, avec à nos côtés, autour de nous, des êtres éthérés, nos des femmes, et qui seront là avec nous, mais de manière éthérée, par exemple, comme c'est suivant les croyances, peut-être le cas aujourd'hui, sauf qu'on ne les voit pas. En tout cas, tout le monde ne les voit pas. En tout cas, on ne les voit pas tout le temps. Euh, et là, OK, tout le monde est d'accord, ils sont bien là, donc OK, là, OK, on est d'accord. La mort n'est qu'une illusion et forcément, il y a une survivance de l'âme. Et puis, c'est même pas une survivance de l'âme puisqu'il n'y a pas de séparation, finalement. Tout ça, c'est la croyance de la séparation. On y revient encore, croire qu'on est séparé. Donc, est-ce qu'un jour, on saura tous avec certitude que l'on n'est pas séparés? On va encore approfondir la question d'Emmanuel. Oui, mais ça va même au-delà parce que quand tu as commencé à poser la question, c'est comme si je, je percevais d'autres formes que la forme humanoïde, la forme de l'humain, comme s'il pouvait avoir cohabitation de plusieurs espèces, mais tu vois, comme si c'était tout à fait normal. On se croise et on est complètement différent d'aspect et c'est normal, ça semble normal. Ouais, Donc, passionnant. Donc la je vois, réponse, oui, finalement. Oui. oui, je vois même, tu vois, j'ai plus cette impression de planète prison, mais d'une ouverture sur d'autres planètes, comme tu voyagerais d'un pays à l'autre, comme nous on prend voilà l'avion pour aller dans un autre pays, mais je vois vraiment que tout s'ouvre, tout
tout s'élargit, il y a des interactions avec d'autres planètes. Ok. Et j'ai même le mot commerce, oui, interaction. Et voyager, oui, on voyage. Quand je dis voyager, c'est au-delà de la planète. Ouais, ouais. Bon, c'est pas pour demain, mais je vois ça quand même comme quelque chose qui est normal. Très bien. Voilà, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est Ouais. super intéressant. Ben, merci Sonia pour ta réponse et merci Emmanuel pour ta question qui nous a fait beaucoup parler. Très bien. Alors, on continue. Alors, question de... Je crois que c'est Emmanuel. Je ne sais pas si c'est une autre Emmanuel ou si c'est la même. Comment se protéger des énergies négatives, dit-elle, provenant d'autres personnes? Sonia, qu'est-ce qui vient? Alors, on va resituer en ce moment, bien sûr. Et là, elle précise bien les énergies négatives provenant d'autres personnes, hein. Pas qui Mhm. proviennent, en tout cas, elle précise. Donc, Moi, ce que je percevais, c'était une énergie qui vient de soi et qui rayonne. Donc, la lumière que tu rayonnes, qui est comme un bouclier aussi contre ces énergies négatives, mais j'ai la notion aussi de fréquence que tu as en toi. Tu vois, tu es en joie, tu dégages une belle énergie, mais ça te protège aussi des énergies ben, qui, elles, ne peuvent pas, comment dire, euh, ne peuvent pas t'atteindre en fait. oui, elles n'ont pas de prise sur toi parce que la fréquence est trop haute, finalement, c'est ça, ou trop rapide. C'est ça, c'est presque, tu vois, je vois une énergie, mais qui rebondit et qui va aller, qui va ailleurs, qui se détourne parce que ben, fréquentiellement, c'est incompatible. Donc, ben, c'est cultiver la joie en soi, la paix. Ok, alors, mais il y a des jours, on a beau faire, on n'y arrive pas, être en joie, être en paix. Et c'est justement quand on est down, surtout avec les énergies qui sont plutôt plombantes en ce moment, hein, ce que tu percevais, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Est-ce qu'on peut utiliser des pierres? Est-ce qu'il y a des pierres qui sont recommandées pour une majorité ou est-ce que chacun a sa pierre? Comment? Ou d'autres techniques? Euh, Oui, ben ça, c'est encore à chacun de le sentir. Quand tu m'as parlé de pierres, je vois des pierres plutôt noires, foncées, que tu peux obsidienne, quelque chose comme ça. porter. Oui, je vois l'œil du tigre, je pense, une pierre brune rayée. Enfin, je Ouais, vois ouais. cette pierre Mhm. aussi. Mais voilà, ce qui fonctionne pour certains, parce que certains vont porter des pierres, pour d'autres, ça leur viendrait même pas à l'esprit. Mais c'est encore une fois aller chercher ce qui te correspond, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y en a qui font comme une bulle de lumière autour d'eux avant d'aller dans les magasins. C'est Ah, par propre à exemple, chacun. Il faut chercher sa recette, quoi. chercher sa recette, mais par exemple, la bulle de lumière, on peut dire que ça fonctionne quand même pour un plus grand nombre. De manière générale, ça fonctionne, la bulle de lumière. Mais après, c'est à chacun de tester ce qui lui convient le mieux, c'est ce que tu dis. Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, moi, j'ai aperçu l'autre fois sur les réseaux, c'est passé vite fait, donc je ne sais plus d'où ça sortait, mais j'ai vu une technique, alors je n'ai pas approfondi, mais je serais intéressée. Alors, je vais le faire là à l'écran, bien sûr, toi, tu ne peux pas le voir, mais je vais essayer de te l'écrire. C'est de mettre son pouce et son index en anneau
Et ah ben tu connais, alors c'est parfait. Et de les mettre l'un dans l'autre. Quand on est face à une ou plusieurs personnes, alors peut-être le faire discrètement, je ne sais pas, mais qui pourraient nous attaquer, ou en tout cas où on se sent mal à l'aise. Euh, alors, tu as l'air de connaître. Pourquoi ça fait un peu le signe du lemniscate, d'ailleurs, suivant comment on le met. Pourquoi ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne? Alors, j'ai directement le mot bouclier. C'est comme si tu activais un bouclier énergétique, en fait. Mais c'est comme sur l'instant. Euh, c'est, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui te protège sur l'instant, qui crée comme oui, un bouclier. Mais évidemment, tu ne te promènes pas dans la rue avec tes mains. Mais c'est vrai que c'est apaisant. Tu vois, là, je viens de le faire quelques secondes et je ressens. Est-ce que c'est que notre énergie, du coup, elle est en circuit fermé? On reste, tu sais, comme dans la voiture, quand on met l'aération circuit interne, là, ça donne cette impression qu'on est en circuit fermé finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe dans l'énergie? Oui, tu parles de ce bouclier, donc du coup, on est. Bouclier dans un genre de cloisonnement, oui. Mais ça m'inspire vraiment une protection, mais immédiate D'urgence presque. et d'urgence, voilà, c'est ça. Hmm. Euh, Là, je vois, tu te retrouves face à quelqu'un qui vient vers toi, qui est très agressif ou tu te sens menacé sur l'instant. Ça forme comme un bouclier, mais ça ne perdure pas dans le temps, quoi. Ouais, c'est Oui. curieux. Est-ce que ça fonctionne aussi? Alors, tu parles de personnes très agressives, mais les personnes qui ne sont pas forcément agressives, mais on sait, les personnes que l'on connaît, on sait qu'à chaque fois qu'on va avoir une conversation avec, on va repartir en n'étant pas bien. Donc, est-ce qu'on peut à ce moment-là le faire? Tu vois, là, je suis assise, je suis discret et ça ne se voit pas, hein. Je pose mes mains sur mes jambes et je fais ce symbole-là. Ça ne se voit pas, en fait. Mhm. Tu vois, je peux tenir une conversation sans que personne se rende compte de ce que je fais avec mes doigts. Oui, c'est ça. Et je vois que ça protège même, comme c'est un bouclier, ça te protège aussi au niveau émotionnel. Oui. Parce que là, je vois comme une conversation, c'est un bureau, une personne est assise et de l'autre côté, il y a l'autre personne, il y a une interaction et on sent que la tension monte et la personne fait ce geste et les paroles de l'autre, elle les entend et je sens que l'impact émotionnel est beaucoup moins prégnant. Hmm. Bah, magnifique. Bah, super, merci beaucoup pour tous ces conseils qui sont fort utiles. Ben, dernière précision, alors je l'ai précisé au début puisque c'était la question qui était posée en ce sens, mais est-ce que toutes ces techniques, elles fonctionnent aussi avec des énergies qui ne proviennent pas directement de personnes, mais qui proviennent des énergies qui sont dans l'air en ce moment, hein? Les énergies plombantes, par exemple, quelqu'un qui regarderait les actualités, est-ce qu'elle pourrait faire ça, donc ce symbole, ou se mettre dans une coquille de protection, ou porter une obsidienne ou autre? Est-ce que ça protège aussi de ces ondes-là, de ces basses fréquences? Oui, parce que ça m'a montré directement comme des lieux chargés par, bah là, j'étais comme dans une gare ou un aéroport, mais euh, des lieux qui sont chargés par le nombre d'énergie qui transite. Et, euh, et je vois la personne assise et qui arrive à se recentrer, se sentir en paix dans un endroit où, qui semble pourtant chaotique au niveau des énergies. Oui. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, Sonia. Alors, maintenant, question de Monom Baor, pardon si j'écorche. Euh,
Donc, comme je l'ai dit au début, c'est la foire aux questions des questions que l'on n'a pas eu le temps de prendre lors du précédent live. Je dis ça pour resituer. Tu te souviens sûrement pas, Sonia, et c'est normal. On parlait d'invasion extraterrestre, etc. On en parle de plus en plus, extraterrestres, les États-Unis, tout ça. Donc, sa question était issue de cette intervention-là. Donc, il ou elle, je ne sais pas, demande pourquoi les extraterrestres se cachent-ils? Je rajoute à nos yeux, en tout cas. Euh, et, et pourquoi se serait-il caché depuis 10 millions d'années et pourquoi se dévoilerait-il maintenant à nos yeux? Là, on parle des involutifs alors qui se cachent, c'est ça? Non. Non? Non, non, en général. En général, pourquoi tu sais, on parlait lors du dernier live du fait que ça allait être dévoilé petit à petit, qu'on avait des informations par-ci par-là, comme pour nous préparer justement à cette invasion ou à cette révélation en tout cas. Donc, pourquoi ça aurait été caché? Alors, est-ce que c'est eux qui se cachent ou est-ce que ça nous est caché? L'information, c'est ça, c'est à toi d'y répondre. Mais en tout cas, pourquoi c'était caché jusqu'à maintenant et pourquoi ça se dévoilerait maintenant? Déjà, ça m'a encore ramené au programme hein, sur l'humain. Euh, ben, c'est encore une forme de contrôle. Mais comme on est dans une période où là, ben, tout semble éclater, tout semble être mis en lumière, c'est inévitable. Il y a des informations qui arrivent et j'ai la sensation que ça va vraiment très vite dans tout ce qui va être dévoilé de plus en plus vite. Mais il y a comme une période de transition, tu vois, où des informations doivent être dévoilées, mais sans contact réel, parce que l'humain n'est pas prêt, simplement. Pas encore. C'est comme s'il fallait attendre une masse critique, tu vois, pour... masse critique, c'est pas le bon terme. Un certain nombre de personnes conscientes d'une Mhm. possibilité d'autres populations pour, euh, pour, euh, pour le contact. Mais ça aussi, j'ai vraiment cette sensation que c'est inévitable. C'est comme si là maintenant on pouvait plus le cacher. Et puis il y a eu aussi, je sens comme un rapprochement vers la planète. Tu vois, et je sens comme des prises de décision d'autres civilisations extraterrestres qui sont en recherche d'interagir avec l'humain, mais dans le but de se libérer de ces chaînes, comme une collaboration. Pour ça, il faut faire sauter les programmes qui nous maintenaient dans cette ignorance. Et d'ailleurs, tout a été fait pour tourner en dérision. Les extraterrestres sont des films de science-fiction et on a dévié ça sur aussi sur. C'est jamais les gentils, quoi, les extraterrestres. Ils viennent envahir, ils viennent détruire. Donc, il y a vraiment quelque chose à dépasser au niveau des programmes de l'humain. Mais comme ils se libèrent, c'est inévitable. Très bien. On va vers des révélations, oui. Merci beaucoup. Merci Sonia pour cette Ouais. question.
Mais je rajoute simplement une chose, c'est Ouais. que c'est vraiment le sujet où il y a à boire et à manger. Il y a du vrai, du faux, et vraiment, il faut faire preuve de discernement en ce qui concerne toutes les informations que l'on peut recevoir. Mhm. Il y a aussi un côté manipulation là derrière qui est rattrapé, tu vois. Mhm. Donc, eh oui, le discernement. Comme on le dit à chaque fois, discernement, discernement et Oui, encore discernement. Merci beaucoup, Sonia. merci. Alors, Sonia, on va enregistrer cette troisième foire aux questions. Donc, pour tout vous dire, on a commencé, mais je n'avais pas lancé l'enregistrement. Donc, on va reprendre, Sonia, pour ne pas fausser les informations que tu reçois. On va reprendre là où tu en étais. Donc, en substance, on parlait, donc c'était la question d'Armel. Les saisons sont-elles amenées à disparaître? Donc, en substance, tu disais que oui, sur un cycle de plusieurs centaines d'années, ça allait être amené à être lissé, décloisonné, printemps, été, automne, hiver, et aussi lissé sur toute la planète, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'extrêmes, des pays très très chauds ou des pays très très froids. Hein. Et donc, on en est là. Et la question que je te posais, quel va être l'impact sur l'être humain? Est-ce que tu peux reprendre à partir de là, s'il te plaît? Merci. Oui, donc ce que je voyais pour l'être humain, c'est une adaptation, mais en douceur, puisque ça se fait progressivement. J'ai pas cette impression de brutalité dans les changements. Donc, l'humain s'adapte en douceur. Par contre, ce que je voyais, c'est à certains moments, certains phénomènes naturels qui, euh, qui poussent l'individu à migrer, à se déplacer, à comme reconstruire sur d'autres terres. Et en même temps, ça me montre comme un mélange culturel, ce qui est intéressant parce que ça implique, en fait, ça a vraiment une incidence sur même la vie sociétale. Je vois plus de partage au fil du temps. Alors, quel intérêt aurait, par extension, si j'extrapole, quel intérêt auraient les humains à se déplacer euh, si finalement la météo est la même partout et par voie de conséquence, j'imagine, les paysages sont les mêmes partout. Euh, Si ce n'est que certains seront au bord de l'eau et d'autres non. Donc, il y aura quelques variations, mais euh, quel- quel- Mais ouais, vas-y. par ces phénomènes naturels où il peut y avoir dans la modification, par la modification du climat, des changements vraiment au niveau naturel, des eaux qui montent, des eaux qui se retirent à d'autres endroits. C'est par la force par l'impact du changement de la nature qui, tu vois, c'est comme si, ben voilà, tu sais que les eaux montent, mais tu as ta maison au bord de la plage, mais tu sais que tu vas devoir te déplacer, tu anticipes, tu le sens et tu vas te déplacer, mais tu peux changer complètement d'environnement. C'est ça que je perçois. Hmm, C'est presque par, oui, par nécessité, d'accord. ce Ah, ok. déplacement. Ok. Oui. Très bien. Donc, tu disais que ça avait commencé ce processus déjà de décloisonnement des saisons. Ce qu'il y a, c'est que c'est comme si le climat avait été bridé, contrôlé. Il y a, il y a en fait quelque chose qui n'est pas d'ordre naturel dans, dans ces climats extrêmes. Et là, c'est comme si, voilà, c'est débridé, ça va être
comme lâché, remis à l'état naturel, à l'état sauvage, que j'entends. Donc, c'est un processus de retour à la normalité, j'entends, de la planète. Alors attends, pour bien comprendre, tu dis que le climat va être lâché, donc débridé et remis à son fonctionnement naturel, c'est ça? Qu'est-ce Oui. qui faisait qu'il était bridé jusque-là? Par qui, par quoi? Euh, il y a la main de l'homme, la complicité de l'homme, mais c'est d'ordre extérieur. C'est comme si ça nous avait été imposé, des climats rudes ou difficiles à supporter dans les extrêmes. Et là, tu vois, je sens que ça ne vibre pas correctement avec la planète, comme si c'était pas naturel. Et il y a comme une sorte de contrôle sur ce climat. Et quand je dis débridé, c'est comme il y a quelque chose qui fait que le contrôle n'est plus possible. Ok. Alors, bien sûr, il y a plein de questions qui viennent, hein. Donc, je le note et je pense qu'on peut faire une enquête sur ce contrôle du climat. Mais c'est plus le cas là. Le climat n'est plus sous contrôle. Il va pouvoir reprendre son cours naturel, on va dire, c'est ça? Oui, c'est comme si ça ne tenait plus qu'à un fil que tout lâche mais c'est vraiment comme si à tout niveau, là, tout est occupé de lâcher. Tu vois les chaînes euh, symboliques de la chaîne qui maintient, je vois des chaînes qui éclatent. C'est comme si là vraiment, la planète, elle respire aussi. Elle prend sa place, elle fait elle-même le nettoyage, ce qui ne lui convient plus. C'est encore vraiment au-delà, hein. C'est vraiment, on est vraiment dans une période de prise de conscience, de libération. Hmm. Mais du coup, tout ce qui freine, tout ce qui est euh, involutif, ne peut plus tenir, ne peut plus. Et ça cède comme un barrage, tu vois. On met un mur, mais la force de l'eau fait qu'à un moment, ton mur, il éclate. C'est ce que je vois. C'est vraiment la nature qui reprend ses droits. Quand tu dis que tout ce qui est involutif cède, tu parles seulement du climat ou tu parles en général? En général. Merveilleux. Bon, voilà une bonne nouvelle. Ben, merci beaucoup, Sonia. J'ai pris des notes pour qu'on puisse y revenir peut-être plus amplement dans une enquête à part entière et on va continuer les questions de nos abonnés, si tu veux bien. Alors, question d'Emmanuel. L'humanité aura-t-elle un jour la certitude de la survivance de l'âme? Qu'est-ce que tu perçois au lieu de cette question? Qu'est-ce que tu peux répondre à Emmanuel? Oui, et ce que j'ai entendu, c'est ce qui va permettre cela, c'est le retour à soi. Tu vois, je vois le regard intérieur où on va chercher notre vérité. Et c'est par là que se fait la connexion à la vérité. C'est fou parce que j'ai enregistré une capsule tout à l'heure et à un moment, je dis à peu près cette phrase-là aussi. Mm. Je t'en prie, continue. C'est comme ça que l'humanité, elle va pouvoir avoir la certitude. Moi, je pense que sa question est, pas qu'elle soit mal posée, mais moi, j'entends la question derrière la question, c'est l'humanité aura-t-elle un jour la preuve de la surveillance de l'âme?
Je pense que c'est ça, parce qu'à titre personnel, des certitudes, on est nombreux à en avoir, à être certain qu'il y a la survivance de l'âme parce qu'on a vécu telle ou telle expérience ou pour telle autre raison. Donc la certitude, c'est ce que tu dis à l'intérieur de soi, hein, c'est ça. Donc Oui, je pense qu'on va plutôt lire la question comme ça. L'humanité aura-t-elle un jour où la preuve irréfutable de la vie après la mort? oui, ben là, ça m'a ramené à la matrice artificielle aussi, qui maintient l'humain dans des conditionnements, des croyances, et que par sa dissolution, euh, il y a ben, comme un éveil comme un révélateur. Et là, c'est comme si, oui, vraiment, tu trouves la vérité. Il y a même pas de doute possible parce que c'est ça qui bloque pour le moment. Ce sont les croyances, les programmes hein, aussi, qui maintiennent l'humain dans l'ignorance de, de beaucoup de choses, de qui il est, d'où il vient, où il va, qui maintient l'humain programme qui maintient l'humain dans l'existence qui va d'un point A à un point Z, c'est-à-dire tu nais, tu meurs. Point. C'est tellement réjouissant, ça fait envie. On a vraiment envie d'y être. Ouais. Alors, j'ai envie d'aller encore plus loin. Tu voulais ajouter quelque chose avant ça? Mais que on est aussi dans la dissolution de ces programmes, même si je vois que ils essayent quand même de les maintenir, mais il y a aussi comme perte de contrôle. Parce que au fond, il y a de plus en plus de gens qui commencent à regarder, je revois l'image, à l'intérieur d'eux, aller chercher la vérité ailleurs que dans les croyances ou les programmes. Ils s'en détachent. Donc c'est aussi à nous à faire notre part de travail. Je veux dire, il ne faut pas attendre que, que, que cette matrice s'effondre pour... En fait, c'est par notre prise de conscience aussi qu'elle s'effrite, cette matrice. Enfin, il y a une interaction là que j'observe. Oui. Oui. Alors, j'ai envie d'aller plus loin dans la question, parce que je suis un peu faux-folle. Est-ce que dans notre réalité, là, enfin, tu vois les mots, hein, dans notre fausse réalité. Non, non, je plaisante. Je vais essayer de faire simple. Dans la réalité dans laquelle on vit tous, là, OK, notre réalité du quotidien, est-ce qu'un jour, euh, on vivra dans la rue, au magasin ou chez nous, avec à nos côtés, autour de nous, des êtres éthérés, nos défunts, mais qui seront là avec nous, mais de manière éthérée, par exemple, comme c'est suivant les croyances, peut-être le cas aujourd'hui, sauf qu'on ne les voit pas. En tout cas, tout le monde ne les voit pas. En tout cas, on ne les voit pas tout le temps. Euh, et là, OK, tout le monde est d'accord, ils sont bien là, donc OK, là, OK, on est d'accord. La mort n'est qu'une illusion et forcément, il y a une survivance de l'âme. Et puis, c'est même pas une survivance de l'âme puisqu'il n'y a pas de séparation, finalement. Tout ça, c'est la croyance de la séparation. On y revient encore, croire qu'on est séparé. Donc, est-ce qu'un jour, on saura tous avec certitude que l'on n'est pas séparés? On va encore approfondir la question d'Emmanuel. Oui, mais ça va même au-delà parce que quand tu as commencé à poser la question, c'est comme si je, je percevais d'autres formes que la forme humanoïde, la forme de l'humain, comme s'il pouvait avoir cohabitation de plusieurs espèces, mais tu vois, comme si c'était tout à fait normal, on se croise et on est complètement différent d'aspect.
Et c'est normal, ça semble normal. Ouais, Donc, passionnant. Donc la je vois, réponse, oui, finalement. Oui. oui, je vois même, tu vois, j'ai plus cette impression de planète prison, mais d'une ouverture sur d'autres planètes, comme tu voyagerais d'un pays à l'autre, comme nous on prend voilà l'avion pour aller dans un autre pays, mais je vois vraiment que tout s'ouvre, tout s'élargit, il y a des interactions avec d'autres planètes. Ok. Et j'ai même le mot commerce, oui, interaction et voyager. Oui, on voyage. Quand je dis voyager, c'est au-delà de la planète. Ouais, ouais. Bon, c'est pas pour demain, mais je vois ça quand même comme quelque chose qui est normal. Très bien. Voilà, on s'éloigne un peu du sujet, mais Ouais. c'est super intéressant. Ben, merci Sonia pour ta réponse et merci Emmanuel pour ta question qui nous a fait beaucoup parler. Très bien. Alors, on continue. Alors, question de... Je crois que c'est Emmanuel. Je ne sais pas si c'est une autre Emmanuel ou si c'est la même. Comment se protéger des énergies négatives, dit-elle, provenant d'autres personnes? Sonia, qu'est-ce qui vient? Alors, on va resituer en ce moment, bien sûr. Et là, elle précise bien les énergies négatives provenant d'autres personnes, hein. Pas qui Mhm. proviennent, en tout cas, elle précise. Donc, Moi, ce que je percevais, c'était une énergie qui vient de soi et qui rayonne. Donc, la lumière que tu rayonnes, qui est comme un bouclier aussi contre ces énergies négatives, mais j'ai la notion aussi de fréquence que tu as en toi. Tu vois, tu es en joie, tu dégages une belle énergie, mais ça te protège aussi des énergies ben, qui, elles, ne peuvent pas, comment dire, euh, ne peuvent pas t'atteindre en fait. oui, elles n'ont pas de prise sur toi parce que la fréquence est trop haute finalement, c'est ça, ou trop rapide. C'est ça, c'est presque, tu vois, je vois une énergie, mais qui rebondit et qui va aller, qui va ailleurs, qui se détourne parce que ben, fréquentiellement, c'est incompatible. Donc, ben, c'est cultiver la joie en soi, la paix. Ok, alors, mais il y a des jours, on a beau faire, on n'y arrive pas, être en joie, être en paix. Et c'est justement quand on est down, surtout avec les énergies qui sont plutôt plombantes en ce moment, hein, ce que tu percevais, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Est-ce qu'on peut utiliser des pierres? Est-ce qu'il y a des pierres qui sont recommandées pour une majorité ou est-ce que chacun a sa pierre? Comment? Ou d'autres techniques? Euh, Oui, ben ça, c'est encore à chacun de le sentir. Quand tu m'as parlé de pierres, je vois des pierres plutôt noires, foncées, que tu peux Obsidienne, quelque chose comme ça. porter. Oui, je vois l'œil du tigre, je pense, une pierre brune rayée. Enfin, je Ouais, vois ouais. cette pierre Mhm. aussi. Mais voilà ce qui fonctionne pour certains, parce que certains vont porter des pierres, pour d'autres, ça leur viendrait même pas à l'esprit, mais c'est encore une fois aller chercher ce qui te correspond, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y en a qui font comme une bulle de lumière autour d'eux avant d'aller
dans les magasins, c'est Par propre à exemple, chacun, il faut chercher sa recette, quoi. chercher sa recette, mais par exemple, la bulle de lumière, on peut dire que ça fonctionne quand même pour un plus grand nombre. De manière générale, ça fonctionne, la bulle de lumière. Mais après, c'est à chacun de tester ce qui lui convient le mieux, c'est ce que tu dis. Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, moi, j'ai aperçu l'autre fois sur les réseaux, c'est passé vite fait, donc je ne sais plus d'où ça sortait, mais j'ai vu une technique, alors je n'ai pas approfondi, mais je serais intéressée. Alors, je vais le faire là à l'écran, bien sûr, toi, tu ne peux pas le voir, mais je vais essayer de te l'écrire. C'est de mettre son pouce et son index en anneau et de les. Ah, ben tu connais, alors c'est parfait. Et de les mettre l'un dans l'autre. Quand on est face à une ou plusieurs personnes, alors peut-être le faire discrètement, je ne sais pas, mais qui pourraient nous attaquer ou en tout cas où on se sent mal à l'aise. Euh, alors, tu as l'air de connaître. Pourquoi ça fait un peu le signe du lemniscate, d'ailleurs, suivant comment on le met. Pourquoi ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne? Alors, j'ai directement le mot bouclier. C'est comme si tu activais un bouclier énergétique, en fait. Mais c'est comme sur l'instant. Euh, c'est, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui te protège sur l'instant, qui crée comme, oui, un bouclier. Mais évidemment, tu ne te promènes pas dans la rue avec tes mains. Mais c'est vrai que c'est apaisant. Tu vois, là, je viens de le faire quelques secondes et je ressens. Est-ce que c'est que notre énergie, du coup, elle est en circuit fermé? On reste, tu sais, comme dans la voiture, quand on met l'aération circuit interne, là, ça donne cette impression qu'on est en circuit fermé finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe dans l'énergie? Oui, tu parles de ce bouclier, donc du coup, on est. Bouclier dans un genre de cloisonnement, oui. Mais ça m'inspire vraiment une protection, mais immédiate D'urgence presque. et d'urgence. Voilà, c'est ça. Hmm. Euh, Là, je vois, tu te retrouves face à quelqu'un qui vient vers toi, qui est très agressif ou tu te sens menacé sur l'instant. Ça forme comme un bouclier, mais ça ne perdure pas dans le temps, quoi. Ouais, c'est Oui. curieux. Est-ce que ça fonctionne aussi? Alors, tu parles de personnes très agressives, mais les personnes qui ne sont pas forcément agressives, mais on sait, les personnes que l'on connaît, on sait qu'à chaque fois qu'on va avoir une conversation avec, on va repartir en n'étant pas bien. Donc, est-ce qu'on peut à ce moment-là le faire? Tu vois, là, je suis assise, je suis discret, ça ne se voit pas, hein. Je pose mes mains sur mes jambes et je fais ce symbole-là. Ça ne se voit pas, en fait. Mhm. Tu vois, je peux tenir une conversation sans que personne se rende compte de ce que je fais avec mes doigts. Oui, c'est ça. Et je vois que ça protège même, comme c'est un bouclier, ça te protège aussi au niveau émotionnel. Oui. Parce que là, je vois comme une conversation, c'est un bureau, une personne est assise et de l'autre côté, il y a l'autre personne, il y a une interaction et on sent que la tension monte et la personne fait ce geste et les paroles de l'autre, elle les entend et je sens que l'impact émotionnel est beaucoup moins prégnant. Hmm. Pas magnifique. Ben, super, merci beaucoup pour tous ces conseils qui sont fort utiles. Ben, dernière précision, alors je l'ai précisé au début puisque c'était la question qui a été posée en ce sens, mais est-ce que toutes ces techniques, elles fonctionnent aussi avec des énergies qui ne proviennent pas directement de personnes, mais qui proviennent ben, des énergies qui sont dans l'air en ce moment, hein? Les énergies plombantes, par exemple, quelqu'un qui regarderait les actualités, est-ce qu'elle pourrait faire ça, donc ce symbole, ou se mettre dans une coquille de protection ou porter une obsidienne ou autre? Est-ce que ça protège aussi de ces ondes-là, de ces basses fréquences? Oui, parce que ça m'a montré directement comme des lieux chargés par, ben là, j'étais comme dans une gare ou un aéroport, mais
des lieux qui sont chargés par le nombre d'énergie qui transite. Et je vois la personne assise et qui arrive à se recentrer, se sentir en paix dans un endroit qui semble pourtant chaotique au niveau des énergies. Oui. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, Sonia. Alors, maintenant, question de Monom Baor, pardon si j'écorche. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est la foire aux questions des questions que l'on n'a pas eu le temps de prendre lors du précédent live. Je dis ça pour resituer. Tu te souviens sûrement pas, Sonia, et c'est normal. On parlait d'invasion extraterrestre, etc. On en parle de plus en plus, extraterrestres, les États-Unis, tout ça. Donc, sa question était issue de cette intervention-là. Donc, il ou elle, je ne sais pas, demande pourquoi les extraterrestres se cachent-ils? Je rajoute à nos yeux, en tout cas. Euh, et pourquoi serait-il caché depuis 10 millions d'années et pourquoi se dévoilerait-il maintenant à nos yeux? Là, on parle des involutifs alors qui se cachent, c'est ça? Non, Non? non, non, en général, pourquoi tu sais, on parlait lors du dernier live du fait que ça allait être dévoilé petit à petit, qu'on avait des informations par-ci par-là, comme pour nous préparer justement à cette invasion ou à cette révélation en tout cas. Donc, pourquoi ça aurait été caché? Alors, est-ce que c'est eux qui se cachent ou est-ce que ça nous est caché? L'information, ça, c'est à toi d'y répondre. Mais en tout cas, pourquoi c'était caché jusqu'à maintenant et pourquoi ça se dévoilerait maintenant? Déjà, ça m'a encore ramené au programme hein, sur l'humain. Euh, ben, c'est encore une forme de contrôle. Mais comme on est dans une période où là, ben, tout semble éclater, tout semble être mis en lumière, c'est inévitable. Il y a des informations qui arrivent et j'ai la sensation que ça va vraiment très vite dans tout ce qui va être dévoilé de plus en plus vite. Mais il y a comme une période de transition, tu vois, où des informations doivent être dévoilées, mais sans contact réel, parce que l'humain n'est pas prêt, simplement. Pas encore. C'est comme s'il fallait attendre une masse critique, tu vois, masse critique, c'est pas le bon terme. Un certain nombre de personnes conscientes d'une Mhm. possibilité d'autres populations pour, euh, pour, euh, pour le contact. Mais ça aussi, j'ai vraiment cette sensation que c'est inévitable. C'est comme si là maintenant on pouvait plus le cacher. Et puis il y a eu aussi, je sens comme un rapprochement vers la planète. Tu vois, et je sens comme des prises de décision d'autres civilisations extraterrestres qui sont en recherche d'interagir avec l'humain, mais dans le but de se libérer de ces chaînes, comme une collaboration. Pour ça, il faut faire sauter les programmes qui nous maintenaient dans cette ignorance. D'ailleurs, tout a été fait pour tourner en dérision les extraterrestres.
Ce sont des films de science-fiction et on a dévié ça sur aussi sur c'est jamais les gentils quoi, les extraterrestres. Ils viennent envahir, ils viennent détruire. Donc il y a vraiment quelque chose à dépasser au niveau des programmes de l'humain. Mais comme ils se libèrent, c'est inévitable. Très bien. On va vers des révélations, oui. Merci beaucoup. Merci Sonia pour cette Ouais. question. Mais je rajoute simplement une chose, c'est Ouais. que c'est vraiment le sujet où il y a à boire et à manger. Il y a du vrai, du faux, et vraiment, il faut faire preuve de discernement en ce qui concerne toutes les informations que l'on peut recevoir. Mhm. Il y a aussi un côté manipulation là derrière qui est rattrapé, tu vois. Mhm. Donc, eh oui, le discernement. Comme on le dit à chaque fois, discernement, discernement et Ouais. encore discernement. Merci beaucoup, Sonia.